أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد ولو أن محض العلم فينا معظم لسرت على أكتافنا بل وقاعد وزينك علم ليس مال كجاهل بل العلم مال ليس فيه المفاسد رأيتك تحيي ديننا في دراسة لخدمة حق والمدبر شاهد وتحيا بقاع الدين من بعد محلها وتحيا بقاع الدين من بعد محلها بديمة علم منك حتى الفدافد. Le mot manqaba, donc al-manaqib, jam'u, c'est le pluriel de manqabatun en arabe. L'arabe donc dit manqabatun et quand c'est le pluriel, il dit al-manaqib, il dit manaqib. Et qu'est-ce que cela signifie? Il dit officine. Et dans le style, donc c'est le symbole du style, il avait dit que c'était al-qamus, voilà. Le même Al-Fayruz Abadi, rahimahullah, donc le dictionnaire. Qamus, ça signifie dictionnaire. L'imam qu'il a rédigé, le même Al-Fayruz Abadi, donc c'était un Indien. Voilà. Rahimahullah, vous voyez, c'est un Indien qui a rédigé le livre de référence de dictionnaire d'arabe. Voilà. Il dit Al-Man, comme quoi c'est universel, c'est une religion universelle. Dit al-manqabatu, le mot al-manqaba signifie al-mafkharatu, fierté. Donc ce qui fait que, c'est-à-dire source de fierté. Ce qui pousse à quelqu'un de pouvoir être fier de ce qui le distingue des autres personnes. Voilà, donc c'est ses vertus, ses qualités, ses marques, ses signes, ses traits, ses caractéristiques, ses particularités, ses privilèges. Voilà. Ses exceptions. Donc tout cela, c'est ce qu'on appelle al-mafkhara. Il dit au fijim ha. Ça aussi c'est le symbole de Jawahir al-Ma'ani. Dans Jawahir al-Ma'ani, Sayyid al-Harazim radiyallahu ta'ala anhu, donc il a rédigé le Khalif suprême. Le Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu dit wa'alam, sache, rahimakallah, qu'Allah soit miséricordieux envers toi. Anni, que moi, c'est-à-dire c'est dans le Harazim radiyallahu anhu, malgré qu'il soit le Khalif suprême, le Cheikh Ahmed Tidiane, il dit la astawfi, je ne peux pas être exhaustif. De ce dont le Sayyidina Sayyidina détient, Sayyidina notre maître, notre sieur, wa Shaykhina est notre maître, wa Maulana est notre supérieur allié et collaborateur, c'est-à-dire maître tout, on dit souvent maître pour tout, pour Sayyidina, pour Shaykhna, pour Maulana, mais on peut dire, voilà, on peut dire que tous, on peut les traduire par maître. Sauf que, quand c'est Sayyid, on peut dire notre prince. Voilà. Et Shaykhna, donc le maître éducateur. Maulana, on peut dire le maître allié, celui qui nous supervise. Il est supérieur à nous, mais il est notre allié. Ahmad Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, nous l'avions vu et nous avions parlé de lui, de son histoire brièvement, donc lors des séances précédentes. Radiyallahu, qu'Allah soit satisfait de lui, min al-ma'athir, comme trait, voilà, comme trait et comme trace, comme effet. Voilà, ce qu'il a laissé.
ce qu'il a produit, lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, comme grands actes, comme ce qu'il incarne comme grandeur, radiyallahu anhu. Je ne peux pas être exhaustif, c'est-à-dire je ne peux pas tout dire, je ne les connais même pas. Si Sidi al-Harazim radiyallahu ta'ala anhu dit, lui le Khalif suprême, dit que non, je ne peux pas, je ne peux pas y arriver. Et je ne le ferai pas parce que je ne peux pas. Ça montre combien Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu a de marques distinctives, a des qualités, de particularités, d'exclusivité. Wal ayat, il dit ce qu'il a aussi comme al ayat, comme signe, comme preuve, comme prodige. Comme prodige. Wal manaqib, et comme marque distinctive, comme nous venons de dire. Wal karamat, et comme miracle. Comme miracle. Abad al-Abidina, même si on va dans la perpétuité de l'éternité. Abad al-Abidina. L'éternité des éternités, ou la perpétuité des perpétuités. Si on me laissait tout le temps, jusqu'à la fin des temps, puis jusqu'au paradis, puis jusqu'au l'éternité de l'éternité, je ne pourrais pas tous les énumérer. Tout ce que Cheikh Ahmed Tidiane a comme prodige, comme il a comme marque distinctive, ce qu'il a comme grandeur, ce qu'il a laissé, ce qu'il a, voilà, qu'il a comme exclusivité, ce qu'il a comme miracle, prodige, merveille. Voilà, merveille, le karamat aussi, ça, on peut le traduire par merveille. Tout cela, je ne pourrais pas les énumérer. Ce serait toujours une liste qui est non exhaustive. Et la durée, la perpétuité des perpétuités, les temps. Voilà. Voilà. Parce que moi, en fait, voilà, c'est Anni. Kullama, à chaque fois que Tazakartu, je me rappelle Fadila d'une des mérites et faveurs de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, wajat je trouve Fadilatan encore un autre mérite, une autre faveur, ukhra, autre encore, derrière. À chaque fois que je me rappelle d'une chose, il y a un autre qui va revenir, qui revient. Et à chaque fois que je me rappelle d'un signe distinctif, d'une preuve évidente de sa grandeur, je vois tout de suite derrière Akbar Minha, un autre signe de sa grandeur, qui est encore une autre preuve qui est encore plus grande. Et qui, min ukhtiha, que sa sœur, donc, que sa sœur, c'est-à-dire une autre merveille, une autre faveur, un autre signe grand montrant sa grandeur. Il a Haluma Jarra jusqu'à Haluma Jarra, on le dit souvent pour dire etc. Voilà. Mais ici, il a le sens de jusqu'à ne pas en finir, jusqu'à l'infini. Donc là, il dit que voilà, c'est clair, ça n'a pas besoin de commentaires. Voilà, Cheikh Ahmed Tidiane a tellement de grandeur, a tellement de merveilles, a tellement de prodiges, a tellement de caractéristiques propres à lui, a tellement de faveurs, a tellement de mérite, a tellement de grâce, a tellement de distinctions, a tellement de traits personnels, a tellement de signes et de preuves de sa sainteté, de sa grandeur inégalée que il ne pourrait jamais en finir. Summa puis Khalil dit wa innama rien d'autre. Nous allons citer Sababatun, une
goutte d'eau, minha, de cela. Wa shaziyatun, et une petite, une infime partie, min addiha, de sa quantité, de cette quantité-là. On ne va pas tout dire, on va juste parler d'une goutte d'eau de l'océan. On va juste parler d'une infime partie, c'est-à-dire d'une particule, voilà, d'une particule, hein, voilà, de cet édifice. Faqat, en toute vérité, yakillu anha, yakillu sera lourd et fatigué. Anha, de cela, al-qirtas, les papiers, wal qalam, et les plumes, les feuilles, al-qirtas, les feuilles, wal qalam, et les plumes. En fait, si on écrivait dedans, sur les papiers, sur les feuilles, les plumes vont tous finir, vont tarir. Les papiers vont tous finir et ce sera encore lourd. Et que, en fait, le contenu, voilà, il n'y aura pas assez de contenu pour parler de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala. Wayaya, il sera incapable et impuissant, fi talabiha, dans sa quête, al-yad, les mains, wal qadam et les pieds. Aller en chercher pour en prendre. Voilà, si on l'écrivait dans les papiers, non seulement les papiers vont finir, mais le peu qu'on va écrire sur les papiers, les mains et les pieds ne pourraient pas les soutenir. On ne pourrait pas, on ne peut pas le cerner. Fahia, car ses qualités, lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, ses vertus, ses prodiges, ses merveilles, Finnasi, au sein des gens, Ashhar, sont tellement célèbres qu'ils sont plus célèbres minnarim que le feu ala alamin sur une montagne. Vous savez, quand les Arabes ils le faisaient, c'est pour ça qu'ils parlaient de nar, hein, nar ala alam. Voilà. Comme Imam Al-Busayri, Zarni, comment il l'avait dit, Zarni wa wasfiya ayatun laha zaharat, zuhura narul qira, laylan ala alami. Voilà, c'est la même expression. Laisse-moi, Zarni wa wasfiya, afin que je puisse décrire, voilà, ayatun laha zaharat, les merveilles, les prodiges, les preuves, les grandes preuves de la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein? Mais qui sont très claires, évidentes, manifestes. Mais zuhura nar al-qira, la forme de la manifestation, de la forme de cette manifestation de nar al-qira, les feux de, voilà, c'est là. Nar al-qira, ce sont les feux de l'hospitalité. La nuit à la alami sur un symbole très grand, une montagne. Vous voyez, c'est parce que les Arabes ils le faisaient. Les Arabes, ce qu'ils faisaient, c'est que vous avez quelqu'un quand il était aisé financièrement, et ça, tous ceux qui étaient aisés financièrement le faisaient parmi les Arabes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il mettait un bâtiment ou une montagne, il regardait une montagne ou un grand bâtiment, et il mettait dedans un symbole, un signe, comme les porte-drapeaux là. Vous voyez, quand on va là dans nos pays là, ou dans d'ailleurs n'importe quel pays, on voit un porte-drapeau devant la maison du chef de village, du chef de quartier. Voilà, pour montrer que c'est ici, si on veut, voilà, c'est ici. Ou bien quand on va dans les bâtiments publics,
dans les bâtiments publics, on voit un drapeau, mais qui est élevé, de telle sorte que personne ne peut, c'est-à-dire personne ne peut le rater. C'est ça, ce qu'ils faisaient. Devant leur maison, et ils mettaient du feu. Ils mettaient du feu pendant la nuit. Vous savez, le feu, quand il est... Le feu, normalement, en temps normal, quel que soit son lieu, pendant la nuit, on l'aperçoit s'il n'y a pas d'électricité. Mais, si on le met en hauteur, on ne peut pas le rater. Et ils le mettaient, c'est ce qu'on appelait les feux de l'hospitalité. Narul Kira. Parce que les gens, ils venaient, quand ils arrivent, voilà, ceux qui sont étrangers, les étrangers, quand ils arrivaient, pendant la nuit, directement, ils voyaient le feu et ils savent que c'est là-bas où se trouvent les riches qui vont nous accueillir et qui vont s'occuper de notre séjour. C'est ça qu'ils faisaient. Et là, donc, ils utilisent le même terme, le même signe pour montrer que chez Ahmed Tidjani, on ne peut pas le rater. C'est sûr. C'est-à-dire que quand on le connaît, ces signes distinctifs, ces marques de qualité, ses faveurs, sa grandeur, tout ceci, voilà, est tellement célèbre auprès des gens que on ne peut pas le rater, comme on ne peut pas rater aussi le feu là, les feux de l'hospitalité. Voilà. Wakat, en toute vérité, Sadaqa a dit vrai. Sha'ir le poète, Anhu qui a parlé de lui. Fi Baitihi, dans son vers, sa versification, Haïf Yakoul, lorsqu'il a dit, Fasal anhu ahl al-ilm wal-aql wal-hija, wa man kana dha ilmin wa kullu dhawi nusr. وكل ذوي النسك فسل عنه أهل العلم والعقل والحجة ومن كان ذا علم وكل ذوي نسك. Il dit, demande, fasal, interroge anhu, au sujet de Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu anhu, أهل العلم, les gens de science, والعقل, et les gens de l'intellect, والحجة, et les gens de l'esprit, de la raison. Waman kana, et quiconque est même propriétaire ou détenteur d'une quelconque science. Vous verrez, et quiconque est Zawin Nuski, et ceux qui sont les gens de l'adoration. Si tu vois les gens qui sont les gens de science, dans la religion, tout ça, ils vont se dire, lui, il est grand. Hein? Si tu demandes les gens qui sont doués, qui sont doués de raison, qui sont des grands intellectuels, ils vont te dire, lui, c'est un grand intellectuel. Lui, si tu questionnes les gens qui sont doués de raison, les intelligents, ceux qui analysent très rapidement les choses et ceux qui sont intelligents, voilà, qui sont très intelligents, si tu les poses des questions, ils vont te dire, en fait, ils vont s'émerveiller de lui. Si tu demandes ceux qui détiennent les sciences dans tous les domaines, ils vont te dire, chacun, parce que le premier c'est la science, de manière générale, les sciences, voilà, tout ça. Mais là, c'est dans tous les domaines. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il parle d'un domaine, on se dit que lui, il est spécialiste de ce domaine-là alors. Et si tu les demandes, ils vont te dire, lui, il est très grand. Si tu demandes ceux qui sont dans l'adoration, dans les zikr, dans la prière, dans les jeûnes, voilà, au hajj. Vous voyez, on l'avait vu. À l'âge de 6 ans, il avait déjà fait 6 hajj. Hein? Voilà, donc, voilà, ça suffit. Ça suffit. Voilà.
il a mémorisé le Coran à cet âge, et à cet âge-là, il avait déjà fait 6 hajj. Un hajj par an, c'est comme ça. Le hajj, ce n'est que par an. L'année où il est né, il a fait le hajj. L'année suivante, il a fait le hajj. Celui qui suit, il a fait le hajj, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est totalement extraordinaire. Voilà. Et il dit, on regarde donc cette versification. Et il dit, Warahmallah, qu'Allah soit miséricordieux, man qala envers celui qui a dit fihi à son sujet à son sujet, au sujet de Cheikh Tidiane radiyallahu anhu, manaqibuhu kashuhbi wa turbi wal hasa wa ad'afuha alfan wa alfan bila hasri. Manaqibuhu, ces marques distinctives du Cheikh Tidiane radiyallahu anhu, kashuhbi, ils sont comme des flambeaux. Un flambeau, c'est voilà. Celui qui tient le flambeau, c'est celui qui est devant, c'est le porte-drapeau. Et c'est toujours celui qui est devant. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu, ses vertus, ses marques distinctives, ses caractéristiques sont comme ça. Ils sont toujours là devant la scène. Ils sont tellement connus. Personne ne peut les rater. Et non seulement personne ne peut les rater, mais personne ne peut les concurrencer. Et ils sont aussi nombreux que les grains de sable. Wal hasa et les pierres. Wa ad'afuha, non, c'est encore des multiples de ce qu'on vient de dire cela. Alfan, des milliers, wa alfan, et des milliers encore que tout cela. Bila hasri, sans limitation. Wa, et qu'Allah soit miséricordieux aussi envers man celui qui qala avait dit fihi au sujet de Cheikh Tidiane Aïdan toujours. En fait, Cheikh Tidiane Aïdan, ce qu'on voit là, c'est que parce que c'est le Harazim Radiyallahu qui parle. C'est dans Harazim Radiyallahu était un disciple de Cheikh Tidiane Radiyallahu. Il avait rencontré très jeune. Il a vécu avec lui pas trop longtemps. Voilà. Et Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, donc lorsqu'il était là avec Cheikh Harazim Radiyallahu, et Cheikh Harazim Radiyallahu est décédé bien avant lui. Bien avant Cheikh Ahmed Tidiane Radiyallahu. Et donc de son vivant déjà, au moment déjà où il n'était même pas encore... c'est-à-dire que il y avait beaucoup de choses qui n'étaient même pas encore dévoilées, parce que sur lui, il y avait déjà beaucoup de savants qui étaient tellement émerveillés de Cheikh Tidiane radiyallahu qu'ils rédigeaient beaucoup de poèmes sur lui. Ils rédigeaient beaucoup de poèmes sur lui. C'est pour ça que Sayyid al-Harazim radiyallahu anhu rapporte des poèmes, des vers et des vers qui parlent de lui. Et il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Et c'est de son vivant même. Et ça fait partie des choses les plus rares. Parce qu'en effet, les contemporains ne sont pas trop généreux. Ne sont pas trop généreux sur des éloges, surtout si c'est de la poésie, des versifications. Ça c'est rare, ça. Et Cheikh Ahmed Tidiane en avait beaucoup, parmi ses contemporains. Et même qui n'étaient pas ses disciples. Parce qu'il, en fait, c'est quelqu'un, c'est toi qui le dis que, mais c'est impressionnant, en fait, lui. Tellement que, voilà, on ne peut pas rater, on ne peut pas l'ignorer. C'est impossible. Voilà. Il dit, donc un autre a dit, Fasrut manaqibahu fa innaha duraru walzam himahu tanal ma'ina suqyahu. Il dit, Fasrut énumère en boucle, c'est-à-dire énumère beaucoup, très rapidement
C'est ça, sarada. C'est quand on... Sardo, c'est quand on parle d'une chose, mais en énumérant et vite, sans s'attarder, voilà, sur les détails. On va vite. Il dit, fais comme ça, avec en parlant des manaqib, de ses marques distinctives, de ses particularités, des grandeurs de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Parce que tu peux aller très vite, parce que cela montre aussi que, en fait, ça vient très rapidement. En fait, parce que tellement que c'est beaucoup et c'est manifeste, qu'on ne peut pas... En fait, on n'a pas le temps de réfléchir et de dire, il a telle qualité et aussi telle autre, et aussi... non, on n'a pas le temps de réfléchir. Ça vient très rapidement parce que c'est manifeste. Et il dit, parce que ceci, douraroun, ce sont des perles. C'est comme si tu le disais, c'est comme si on avait un chapelet qu'on organise, qu'on mettait, on met une perle, une autre perle, une autre perle. Voilà, mais là, on parle de perles précieuses. Voilà. Voilà. En or, massif. Doura. Walzam himahu. Walzam et attache-toi à himahu, à sa protection. Tanal tu auras ma'ayna suqiyahu. La pureté de son abreuvage. C'est-à-dire qu'il va te faire boire la pureté de son eau, de ses lumières. Voilà. Donc, si on a quelque chose à retenir, c'est que, avant de commencer ce chapitre, avant d'en parler, de toute façon, tout ce qu'on va parler de Cheikh Ahmed Tidiane n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ça, il faut le savoir. Voilà. Qu'on ne peut pas parler de... En fait, tout ce qu'on va dire, même si c'est merveilleux, même si c'est prodigieux, même si c'est grand, même si c'est... Voilà... Voilà, voilà, c'est étourdissant. Voilà, ça étourdit. Même s'il y a tout cela, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est rien par rapport à ce qu'il est réellement. Et tout ce qu'on va dire, c'est tellement grand qu'on pourrait se demander, mais est-ce qu'il y a plus grand? En fait, c'est que Cheikh Ahmed Tidiane a dit vrai. Lorsqu'il dit que tout ce que je vous dis, ce n'est rien en réalité par rapport à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de moi. Si j'étais arrivé à révéler une partie de ce que j'ai caché, ce sont les grands Arif Billah, les grands Siddiqoun, qui vont, et les poules même, qui vont dire que non, lui, il faut l'égorger. Il faut l'égorger, il faut le tuer. Oui. Il est entré dans de la mécréance pas possible. Oui. Parce que l'entendement de l'humain n'arrive pas à ça. Même les poules, les grands poules, n'arrivent pas à comprendre cette réalité-là. Donc, il a été très sage, radiyallahu anhu, à ne pas les révéler. Voilà. Et ça aussi, c'est une vertu. Le fait de ne pas révéler des choses qui dépassent l'entendement. Surtout l'entendement du pôle, des grands arifs. Il dit, rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux envers lui. En fait, c'est lui-même. Et il dit, il parle de lui-même et il dit qu'Allah soit miséricordieux envers lui-même. C'est-à-dire, c'est de Nazif et voilà. Ça montre donc voilà, son humilité, sa modestie, et surtout le fait qu'il sent une nécessité d'accéder à la miséricorde de Dieu.
il dit huwa al-barzakhul a'la wa ussul wasaa'ili wa yanbu'u rahmatin wa bahrul haqiqati. Huwa lui Cheikh Ahmed Tidiane. C'est le premier vers. La ilaha illallah. Et ce premier vers est tellement profond. Subhanallah. Et c'est une goutte d'eau dans l'océan aussi. Il dit huwa Cheikh Ahmed Tidiane, je vais te le dire. Al-Barzakh, il est l'isme al-a'la le plus élevé. L'isme, c'est l'intermédiaire, la médiane. Le plus élevé entre Allah, subhanahu wa ta'ala, et ses créatures. Wa usul wasa'il. C'est le fondement. Vous savez le fondement? La base. Là où reposent tous les moyens, tous les moyens, tous ceux qui, ou tous ceux avec CE, et tous ceux avec CEUX, qui constituent un moyen entre la créature et le créateur. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu est toi et ta base, où tu puisses te reposer. C'est-à-dire, c'est comme on parle de porte-avions. Porte-avions. Voilà. C'est la base. Le fondement. Wayanbu'u rahmatin, et c'est la mine de la miséricorde. Vous savez, la mine, c'est quoi? Quand on creuse, on trouve voilà, là où il y a beaucoup d'or, ou du pétrole, etc. On en a beaucoup. Et c'est une mine, source, d'où jaillit les choses. C'est ça qu'on appelle là, c'est cette mine-là. Donc le mot la nappe, voilà. C'est aussi ça, la nappe phréatique de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous, on boit de l'eau tout le temps, on ouvre le robinet, on boit, etc. Mais cela part d'une nappe. Vous voyez? Tout ce qu'on reçoit comme miséricorde divine, cela part d'une nappe. Et cette nappe, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Radiyallahu ta'ala. Wa bahrul haqiqati. Et il est aussi l'océan intarissable, sans rivage, des réalités ou de la réalité. Donc cela peut avoir soit la signification des sciences des réalités. Donc, et là, on va dire qu'il a sous-entendu aussi au charia et de la charia aussi. Il est l'océan donc des sciences profondes et des sciences apparentes. Mais aussi de la réalité, on parle de réalité seigneuriale, et là on dit qu'il est même l'océan que constitue la réalité mohammedienne. Mais tout ça c'est tellement profond, c'est tellement grand. Mais le plus étonnant, c'est que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Imaginez que juste ce premier vers-là, on n'a pas encore fait le commentaire. Mais juste en parlant de ça, déjà on est dans le dépassement de l'entendement. En tout cas, de l'écrasante majorité de tous ceux qui vont le lire ou qui vont l'entendre. Beaucoup vont commencer à zapper, ils vont dire mais ils exagèrent là, allez-y là, c'est bon, ils exagèrent. Beaucoup. Ils vont... Pourquoi? Parce que c'est tellement grand, c'est tellement profond. Donc, le commentaire dit ceci. Huwa, c'est-à-dire lui, aïe, c'est-à-dire Al-Khatam al-Muhammadi, le sceau
des saints mohammediens, al-Ma'loum qui est connu. Nous allons nous parler. Le sceau de la sainteté mohammedienne. Wal Qutbul Maktoum et le pôle caché. Sayyiduna notre maître, Aboul Faïd, le père des flux, le père des perfusions. Radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui wa anna et de nous bihi, par sa considération amin. Al-Barzakh, donc il est l'ism. Il dit que Ja'far, on dit Barzakh comme on dit Ja'far, c'est-à-dire les syllabes. Ja'far comme Barzakh. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Jam'ohu et le pluriel c'est Barazikh. Voilà, les ismes, les barrières. Wouwa, et il est, en fait, il est dans la définition du mot parce que c'est comme ça. Voilà. Avant de parler de quelque chose, il faudra le définir jusqu'à ce qu'on sache que ça signifie ça. Après, on continue. Il a parlé des manaqib pour introduire qu'est-ce que ça signifie, le mot vertu, le mot marque distinctive, etc. Avant de continuer. Et il a parlé donc de la multitude, de la pluralité et de l'infinité des marques distinctives de Cheikh Ahmed Tidiane. Et là, il va commencer, chaque mot, il va expliciter. D'abord, en parlant de que, quand dans la langue, c'est-à-dire étymologiquement, cela signifie ça. Dans la langue française, dans la langue arabe, quand on parle de ça, cela signifie ceci. Jusqu'à ce qu'on le sache, et après, on va parler de qu'est-ce que cela veut dire. Il dit, Cheikh Ahmed Tidiane, Al-Hajiz, c'est la barrière entre deux choses. C'est-à-dire, al-Barzakh. Quand on parle de Barzakh, c'est tout ce qui est une barrière entre deux choses. Par exemple, la barrière entre cette salle-là et l'autre couloir, c'est le mur. Entre les deux pièces, la barrière, c'est ce mur-là. Et il fait partie aussi bien des deux et d'aucune des deux. C'est-à-dire, il fait partie des deux et d'aucune des deux. C'est ça la barrière. C'est pour ça que je dis que donc c'est cela. Donc, si on connaît qu'est-ce que c'est qu'une barrière, maintenant, on va voir qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de Cheikh Ahmed Tidiane en parlant qu'il est la barrière, qui est l'isme. C'est ça qu'on appelle l'isme. Voilà. I-S-T-H-M-E. C'est la barrière, c'est l'intermédiaire. La médiane. Il dit, Sayyidina, donc notre maître, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, wa anna bihi et de nous, par sa considération, amin. Il est al-hajiz, la barrière, entre al-haqiqat al-muhammadiyyat, la réalité muhammadienne, donc l'esprit, la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa bayna et entre al-awalim, les mondes, kullaha, tous les mondes, dans leur totalité. Samitiha, qu'ils soient silencieux, donc les mondes silencieux. Wanatiqiha et les mondes parlants. Wasakiniha, les mondes stationnaires, donc qui ne bougent pas. Wamutaharrikiha est en mouvement, et les mondes en mouvement. Fima de tout ce dont Yassilu arrive, accède, ilayha à lui, minal fuyudati, parmi les flux, les profusions. Wat-tajalliyat et les manifestations, wal ma'arif et les connaissances, wal asrar et les secrets, wal rahmat et les miséricordes ijadiyat existentielles d'ordre de l'existence, wal imdadiyat et d'alimentation, donc voilà, l'alimentation voilà, parce que l'existence, et ça, on va en parler tout à l'heure, et l'alimentation n'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a deux formes de bienfaisance, de faveur, de dons divins. Il y a celui qui est ijadi, c'est-à-dire qui fait que cela existe. Il y a une différence entre ce qui permet de faire exister quelque chose et ce qui permet de le retenir en existence. Et ce qui permet non seulement de le retenir en existence, mais de le faire évoluer dans cette existence. Voilà. Donc il dit que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif est l'intermédiaire suprême, et l'intermédiaire entre
la réalité mohammedienne, tout ce qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et afin qu'il puisse arriver à tous les mondes, à tous les univers, quelle que soit la nature de ces univers. C'est pour cela qu'il parle de silencieux, parlant, stationnaire, en mouvement, etc. D'en haut, d'en bas, tous les mondes. Et tout ce qui puisse arriver dans ces mondes-là, comme flux, comme manifestation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en manifestant ces noms et attributs dans ces choses-là. Donc, la barrière, l'intermédiaire par lequel, le support par lequel tout cela se manifeste, c'est la réalité mohammedienne. Mais pour que cela puisse être effectif, il y a la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et toutes les connaissances, tout passe par lui. Tout passe par lui. Voilà. Les secrets, tous les miséricordes d'ordre existentiel, donc permettent que les choses puissent exister, parce que les choses ont existé par la miséricorde divine. Et toutes ces miséricordes-là, tout ce qui permet que cela puisse exister, cela passe par Cheikh Ahmed Tidiane. Mais tout ce qui permet, tout ce qui permet à ces choses-là d'être alimentées, d'être nourries, c'est ça, aussi ça passe par Cheikh Ahmed Tidiane. Voilà. Pour que le bébé naisse, il y a quelque chose. Mais le fait que le bébé naisse, soit en vie, ça c'est existentiel. Bon, relativement. Mais parlons comme ça, c'est existentiel. Mais pour qu'il puisse grandir, rester en vie, continuer à grandir, accéder à d'autres capacités, à certaines puissances, à certaines forces, avoir des ouvertures sur le monde et avoir des connaissances, avoir des compétences, etc., cela demande autre chose. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle le madat. Le madat, c'est ça. C'est-à-dire la nourriture, la respiration. En fait, tout ce qui l'alimente, que ce soit intérieurement ou extérieurement, afin qu'il puisse grandir, afin qu'il puisse, correctement, afin de rester en vie, mais continuer à acquérir des compétences, des grandir, ça c'est ce qu'on appelle le malade. Et tout cela passe inéluctablement par Cheikh Ahmed Tidiane. C'est ça qu'ils disent. C'est pour ça qu'il est le maître de tous. Donc il dit Al-A'la, le plus élevé, donc le suprême, c'est-à-dire Al-Akbar, le plus grand. Wal-A'zam est le plus énorme, le plus immense. Pourquoi? Parce que lui, Barzakhul Barazikh, c'est l'intermédiaire des intermédiaires, c'est l'isme des ismes. Wa Shaykhul Mashayikh, c'est le maître des maîtres, le chef de tous les chefs. Iska, il n'y a aucune particule, aucun atome, aucune particule, aucun atome. Fil Kauni, dans le cosmos, dans l'univers, dans le monde, il a sent que Wakad, en toute vérité, il est alimenté et nourri min barzakhiyatihi al-uzma, min de la part de barzakhiyatihi, son statut de ism al-uzma le plus énorme, le plus immense. C'est cette station-là, cette qualité-là qui est en lui, radiyallahu ta'ala, qui permet Allah d'accéder, qui permet d'alimenter chaque atome dans l'univers. Chaque atome, vous voyez les atomes, les particules dans l'univers, s'ils sont là, c'est grâce à
l'alimentation spirituelle de la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane. Mais ça, c'est une marque distinctive, mais extraordinaire, ça. Ça, c'est immense, c'est extraordinaire. Radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Amen. Wa anna et de nous aussi. Amen. Wafi Jim Ha. Maintenant, il a parlé de qu'est-ce que cela veut dire qu'il est le barzakh. Maintenant, il va parler de sa barzakhi. C'est-à-dire son statut de barzakh, d'intermédiaire. Il dit Wafi Jim Ha et dans Jawahir Ma'ani, il dit wa ma'na le sens de al-barzakhiyatul uzma, du statut de ism suprême. C'est quoi? Il dit qiyamuhu, le fait qu'il se soit dressé bayna al-haqq, entre le vrai wal khalq et les créatures. Le fait qu'il soit là, dressé, stationnaire, entre Allah qui est le vrai et toutes les créatures. Tout ce qui provient vers Allah passe par lui inéluctablement pour aller vers les créatures. Cependant, il dit, explicite une chose. Il dit bin niyaba, par son statut d'intérimaire, de substitut, de la réalité mohammedienne. Parce que lui, il est le substitut de la réalité mohammedienne. Parce que la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont deux réalités réversibles, indissociables. Voilà. C'est comme l'intérieur d'un habit et son extérieur. Ce sont deux réalités indissociables et irréversibles. C'est ça la réalité et la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc lui, il est là, il joue ce rôle-là. Un intérim et un substitut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa réalité. Donc sa réalité aussi joue ce rôle-là. Voilà. Donc c'est le volet caché. Voilà. Si tu veux, c'est ça. Tu dis, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu est le volet caché de Cheikh Ahmed, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est son volet caché. Si tu veux, tu dis, c'est son réversible. C'est comme les deux pièces du monnaie. On ne peut pas dire je veux une partie de la pièce et l'autre partie, non, c'est pas grave, j'en veux plus. Non, on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas raisonner comme ça. L'intérieur d'un habit et l'extérieur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous est apparu de manière manifeste, avec sa réalité, et apparu au monde entier. La réalité de Cheikh Ahmed Tidiane est cachée en son intérieur. Voilà. L'habit que je porte là, il y a le volet extérieur et il y a le volet intérieur. Moi, en tant que personne, j'ai un volet intérieur que vous voyez, donc c'est ce que je reflète, c'est ce que vous voyez. Mais il y a un volet intérieur que vous ne voyez pas, vous ne percevez pas. Voilà. Et ce volet-là, voilà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a son volet extérieur et son volet intérieur, cette réalité-là, c'est Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Voilà. Voilà, vous avez compris? Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça qu'on appelle la barzakhiya. Et waqtisasuhu, donc, en fait, la barzakhiya, c'est le fait qu'il puisse jouer ce rôle-là. Voilà, en substitut voilà, du volet extérieur qui est la réalité mohammedienne. Ouais. Et waqtisasuhu est de ses privilèges, de sa particularité, de son exclusivité encore, par l'incarnation de amrillah, de l'ordre divin, de l'ordre d'Allah. Fi kulli martabatin, dans toute
voilà, du commandement divin. L'ordre, commandement divin. Fi kulli martabatin, dans toutes les dimensions. Dans toute dimension, min maratibil wujudi, parmi les dimensions de l'existence. Parmi toutes les dimensions de l'existence, la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala anhu est là, incarnant le commandement divin, l'ordre divin, ce que Allah veut de toutes ces choses-là. Dans toute l'existence. Ça aussi, c'est aussi une forme, c'est la signification de sa barzakhiya, de son statut d'intermédiaire, de ce. Mais il ne l'incarne pas. Il n'incarne pas le commandement divin dans tous les mondes, dans toutes les dimensions de l'existence, et il s'arrête là. Parce que s'il n'y avait que cela, il ne pourrait pas être l'intermédiaire. Mais il dit, et sa dotation, le fait qu'il dote, qu'il alloue, likulli martabatin à toute dimension, minal maratibi, parmi les dimensions, haqqiya, qu'il soit de l'ordre du vrai, c'est-à-dire du vrai, ou khalqiya, ou créaturel, c'est-à-dire de l'ordre des créatures, il donne à toutes ces dimensions, haqqaha, le droit. Il alloue à toutes ces dimensions-là le droit. Voilà. C'est-à-dire qu'il incarne tous les commandements divins. Et après, tout ce qui est de l'ordre divin, il lui donne son droit. Tout ce qui est de l'ordre des créatures et correspondant aux créatures, il leur donne le droit. Donc, c'est-à-dire ce qui permet l'organisation et l'agencement de ce monde tel qu'il est. Voilà. Tel qu'il est. Cet agencement-là. Cet ordre parfait de ce monde-là. Le fait que c'est à travers Cheikh Ahmed Tidiane que tout cela puisse exister. Sinon, il y aurait le chaos. Un désordre total dans le monde. Mais le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est statué sur son statut a fait que tout ce qui provient, voilà, donc c'est à travers lui que cet agencement existe. De telle sorte qu'il donne à chaque chose son droit. Ce qu'il faut exactement. Et il les a tous incarnés avant de les donner. C'est comme ça. Voilà. On va donner un exemple, mais qui correspond au pôle. Sauf qu'à Cheikh Ahmed Tidiane, il y a un surplus. On est une entreprise de 2 millions de personnes. On connaît le salaire de chacun. Et il y a la banque qui est là. La banque. Société Générale, BNP, hein, etc. Crédit Lyonnais. Hein. Et voilà, on vire tout dans la banque. Tous les salaires de tout le monde. Donc tout cet argent-là va être dans la banque. Et la banque gère tout, c'est-à-dire chacun, ou bien le comptable. Voilà, on va dire le comptable. Il va tout gérer, les fiches de paye, et il va transmettre à la banque, hein, faire le virement dans le compte de chacun, et chacun son droit. Chacun son salaire, parce que les salaires sont inégalitaires. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas tous le même salaire. Chacun reçoit son salaire. Et chacun vient à la banque, prenant son salaire, pensant que c'est la banque qui le lui a donné. Alors qu'il y avait le comptable, la banque. Il y a toute cette gérance-là. Donc là, le pôle, il est comme ça. Mais le pôle, à la différence de Cheikh Ahmed Tidiane, le pôle du temps, c'est comme la banque en fait, qui n'a pas le pouvoir, c'est-à-dire qui ne détient pas cet argent-là. Tout cet argent-là ne lui appartient pas. Il est juste lui le lieu où passent les choses. Voilà, le pôle du temps, c'est comme ça. C'est pour ça que le pôle du temps, il reçoit tout, hein? Il transmet tout, chacun ce qu'il a, mais
lui, il ne détient, en fait, il ne les détient pas. Il n'est pas propriétaire de cet argent, de tout cela. Alors que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, il les incarne tous et il les détient aussi. Voilà. Et chacun le donne. Mais tout en détenant tout cela en même temps. C'est pour cela que toutes les... En fait, on peut retrouver chez un saint d'un moment des particularités, des exclusivités et des grandeurs, des merveilles, des prodiges qu'on ne peut pas retrouver chez le pôle de ce même temps-là, Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas trouver chez un saint quelque chose qu'on ne retrouve pas chez Ahmed Tidiane. Ça, c'est impossible. Alors, voyez la différence. Donc, il donne les droits d'humain selon ce dont tastahiquhu, il mérite minal adab parmi les adab, c'est-à-dire les convenances. Walaysa, et il n'incombe hasard ceci, li à aucun autre, à autrui. C'est-à-dire, li ghayri al-qutb al-maktoum, à autre que le pôle caché. Minal arifina parmi les arif billah, les connaissants, wala li mafatih al-kunuz, ni parmi les clés des trésors, ces grands saints-là, les mafatih al-kunuz, on va en parler, Inch'Allah, quand on y arrivera. Donc, faut voir donc Cheikh Ahmed Tidiane, parce que les mafatih al-kunuz sont les clés des trésors. Voilà. Tout. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très impressionnants, parce que non seulement ils ne sont pas le pôle, mais ils détiennent tout là, dans leurs mains. Ils détiennent tout là, tout les trésors. Mais ils ne sont pas les pôles, parce qu'ils sont les clés des trésors. Vous savez, les trésors, ce sont eux les clés de ces trésors-là. Les trésors d'Allah. C'est pour cela que quiconque s'assoit avec eux, les aime. Voilà, fait quelque chose pour eux, hein? Prie derrière eux, il est sauvé à vie. Il est sauvé à vie. Voilà, etc. Et ça, c'est une des petites particularités. Ça, c'est peu. Voilà, c'est leur particularité. Voilà, il y a la Kaaba qui vient faire le tawaf sur etc. Donc, il faut voir lui, Cheikh Ahmed Tidiane, sur l'ensemble de Hadir Umur, de tout ceci. Khalifatul Nabi, c'est lui le Khalif du prophète Mohammed. C'est lui son mandataire. C'est lui le mandataire du Sultan. Douna Jami'al Awliya, et non, c'est-à-dire au détriment de tous les autres saints. Voilà. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va reprendre donc cette phrase. Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد ولو أن محض العلم فينا معظم لسرت على أكتافنا بل وقاعد وزينك علم ليس مال كجاهل بل العلم مال ليس فيه المفاسد رأيتك تحيي ديننا في دراسة لخدمة حق والمدبر شاهد وتحيا بقاع الدين من بعد محلها وتحيا بقاع الدين من بعد محلها بديمة علم منك حتى الفدافد